Nous continuons toujours sur la clarification. Parce que nous voulons que les peuples de Dieu puissent vraiment être clarifiés, qu'ils puissent comprendre. Le salut n'a rien à voir avec la peau. Ce n'est pas parce la peau noire que tu es juif que tu seras sauvé ou quoi. Non. Même pour le développement de l'Afrique, cela n'a rien à voir avec. Nous devons tourner les yeux vers les devants et non pas regarder les derrière. Nous devons travailler dur pour que l'Afrique décolle. J'ai expliqué ça dans ma première intervention. On doit s'unir, on doit être un, on doit s'aimer les uns les autres. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'amour, l'Afrique ne se décollera jamais. Diviser pour mieux régner, c'est le principe qu'on utilise pour... Et quand on ne sait pas s'aimer, on n'a pas l'amour du prochain. C'est ça qui met l'Afrique par terre. Parce que si on aime l'Afrique, on aime l'Africain, on va construire en Afrique, on va bâtir en Afrique. Quelqu'un devient Premier ministre, il commence à construire en Occident. Il dépose l'argent en Occident. Il prépare déjà, il est en train de voler pour fuir. Après le mandat qu'il va aller. Alors dis-moi, une personne comme ça, vous attendez... L'Occident est développé comment? C'est un, deux personnes, les gens qui dirigent, ils cherchent aussi à investir dans les pays, de pousser les pays à marcher. Tu vois, bien qu'il y a toute une série de choses, mais ça c'est la base, c'est le socle. Quand on est unis, nous aimons, l'Afrique va se développer. Mais pour les saluts, non, nous ne sommes pas des juifs noirs. Non, ça c'est faux, c'est une fausse doctrine, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que Jésus soit noir pour que tu l'adores. Non, ça c'est faux. J'ai vu un pasteur qui a abandonné la foi parce qu'il a dit que non, et puis il va adorer juste une noire. Mais c'est quelle folie! C'est quelle folie! Dieu, c'est un Dieu de diversité. Il a créé des planètes, il a créé... Quand vous regardez la diversité qu'il y a là dans les cosmos, mais c'est terrible. Dieu, c'est un Dieu de diversité. La peau n'a rien à voir. Aime ton prochain comme toi-même, parce que la finalité de cette doctrine va pousser les gens à détester, à haïr. Au lieu que ça puisse cultiver l'amour, ça va cultiver que tu regardes quelqu'un par la couleur de la peau. Ça, c'est faux, c'est satanique. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Non. Tu ne peux pas... Hein? C'est ça. On va commencer à aimer juste parce qu'il est de mon village, il est de... C'est la racine, c'est les socles de ces gens de doctrines. Les gens qui aiment seulement les gens de sa tribu, les gens de ce sont ces gens-là qui défendent cette... Et à la fin, tu vas voir quelqu'un va dire que non, les juifs là, non, c'est ma tribu. Oui, c'est ma tribu qui est... Mais tout ça, ce sont des charlatans. C'est du charlatan. Ça ne donne absolument rien. C'est comme si on était en train de reculer. Vous voulez regarder avant, de penser comment faire développer les choses. Vous cherchez le développement, mais non. Vous commencez à réfléchir sur des choses. Vous êtes des juifs, mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que des juifs? Où sont les preuves? Ah non. Saisis la promesse de Dieu pour ton jour. Marche avec, c'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? C'est ça les socles du développement, c'est ça les clés du développement. Ce n'est pas que David était noir, et si David était noir, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, toi on a falsifié. Ok, on a falsifié, maintenant qu'est-ce que toi tu fais? On a falsifié, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons pour notre développement? Est-ce que tu travailles pour ton développement, toi qui cherches ce développement-là? Non. Tu cherches l'histoire, mais tu ne fais rien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que revenons un peu dans l'aspect spirituel, parce que ce qui me préoccupe, c'est beaucoup plus l'aspect spirituel. Israël, aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que la partie d'Israël, j'ai expliqué, quand Jésus est venu vers les siens, c'est Israël qui l'a chassé, c'est Israël qui l'a persécuté, c'est Israël qui l'a détruit. Jésus-Christ est mort entre les mains des Juifs. Jésus leur a dit, ne pleurez pas sur moi, vous les femmes d'Israël, pleurez sur vous et vos enfants. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui persécutes, attends quand cela va t'arriver. C'est une bénédiction, une malédiction. Pourquoi on avait pris Simon de Cyrène? C'est parce qu'il était noir. C'est parce qu'il était noir. Voilà pourquoi les Romains l'ont pris, on dit que, ok, porte.
S'il était noir comme tout le monde dans la foule était noir, on n'allait pas les prendre. Mais c'est parce qu'il s'est distingué à tous les autres. Il était différent de tous les autres. Voilà pourquoi on l'avait pris. Et porter la croix de Jésus. Voilà notre fierté. Voilà notre fierté. Il ne faut pas raconter des choses qui n'existaient pas. Jésus est mort, il est allé au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Qui ont persécuté les apôtres? N'est-ce pas les Juifs? Mais c'est les Juifs là. À l'an 70, la prophétie s'est accomplie. Dieu les a frappés. Ils ont quitté la terre palestine pendant 2000 ans. Et maintenant, c'est l'accomplissement de la prophétie où les Juifs rentrent. Et toi, tu vas commencer à nous contredire, dire que non, c'est... Les Juifs rentrent là-bas. Pourquoi? Parce que l'enlèvement se prépare pour tout frère chrétien. Regarde l'enlèvement. Ne regarde pas cette affaire-là. Aie les yeux fixés sur la parole de l'air. C'est la parole qui va se transformer afin que tu sois l'image de Christ et qu'ils soient enlevés. Ne regarde pas cette affaire-là. C'est juste pour vous faire endormir debout. C'est pour vous retenir que tu ne sois pas enlevé. C'est pour vous barrer la route. Qui ont persécuté l'Église? Qui ont tué les apôtres? N'est-ce pas l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. Et quand tu persécutes Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, Dieu a parlé à Paul? Saul, Saul. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, il te sera. Il dit, tu me persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Il te sera dur de tenir ce que tu es en train de faire. Il persécutait les corps de Christ. Et ce sont ces Juifs-là, ils ont été dispersés pendant 2000 ans. Et après 2000 ans, ils devaient rentrer. C'était le signe pour l'Église des nations de s'élever. C'était le signe pour l'enlèvement. Dieu est en train maintenant de mettre fin avec le temps des nations. Et vous allez commencer à raconter les gens. Au lieu de chercher Dieu, de chercher à se transformer, de chercher à la volonté de Dieu, de chercher à faire la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui? Une partie d'Israël a été frappée d'étourdissement, a été frappée d'aveuglement, afin qu'il puisse, pour que les nations puissent entrer, afin qu'ils soient écartés. Israël a été écarté de la présence de Dieu pour que les nations puissent entrer. Pour que nous puissions entrer. Pour que nous puissions faire partie des royaumes des cieux. Israël, qui était l'olivier, a été déraciné afin que nous, qui sommes l'olivier sauvage, nous puissions être plantés dans la maison de Dieu. On dit que l'arbre, il y a des parties de l'arbre qui ont été, c'est-à-dire coupées, et nous avons été greffés. Nous sommes des nations. L'épouse ne viendra pas d'Israël, l'épouse viendra des nations. Nous sommes l'épouse de Christ qui viendra des nations. L'épouse de Christ qui viendra des nations. Ce n'est pas des Juifs d'Israël, non. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Le salut n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Le salut ne regarde pas la couleur de la peau. C'est celui qui croit en Jésus qui est sauvé. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Écoute ce que Dieu dit d'Israël. Hein? Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et pas d'Israël. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage, hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, et aussi seront-ils hantés selon la nature de leur propre olivier. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que nous tous nous soyons entrés. Les nations, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés, les élus. Quand on parle de la totalité, là, ce n'est pas la couleur de la peau. Non, non, non. Dieu n'a rien à foutre avec la couleur de la peau. Dieu voit tout homme, un point, un trait. Dieu n'approche pas quelqu'un à cause de la couleur de la peau, non. Non, non, il faut avoir quelque chose de Dieu en toi. Et quelque chose de Dieu, ce n'est pas la peau, non, 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 c'est ton âme. C'est l'âme qui sauve. C'est au niveau de l'âme
Quelle est la couleur de ton âme? C'est là où tu devais chercher. Ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là qu'il était que le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impies. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous qui les nations. Nous sommes des nations. Nous sommes des nations. Mais en ce qui concerne l'élection, ils ont été élus à cause d'Abraham, leur père. Mais nous avons été en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a eu croisement sur la croix. La croix veut dire croisement. La grâce qui était pour Israël a quitté Israël parce qu'Israël a rejeté la grâce. Cette grâce est venue sur nous, les nations. Aujourd'hui, la grâce est vers les nations, pas sur Israël, pas sur les Juifs. C'est sur les nations. C'est après l'enlèvement que la grâce va revenir en Israël. Quand Dieu va envoyer les deux témoins qui ont l'onction de Moïse et l'onction de l'Élie, qui vont les ramener à la foi en Jésus-Christ. De la partie de la loi à la foi en Jésus-Christ. C'est alors qu'ils vont se repentir. Lisez Zacharie. Ça ne nous concerne pas, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes appelés à atteindre la perfection, à être enlevés. Ça va faire après l'enlèvement. Et n'iront pas dans l'enlèvement. Qu'ils soient incrédules aujourd'hui. Et pourquoi vous prêchez ces choses aux gens? Pourquoi vous prêchez ces choses aux gens? Pour faire quoi? Que les gens deviennent incrédules, qu'ils attendent. Et quand les démons seront suscités, alors... Mais ça sera après l'enlèvement. Ça sera pendant la marque de la bête. Ça sera la période la plus difficile comme jamais vu. Il faut être les 144 000. De quelle tribu tu appartiens? Ça va se faire au Palestine. Alors va attendre là-bas au Palestine. Si tu es juif, va attendre au Palestine. Mais on vous donne de fausses doctrines. C'est faux, archi faux. Hein? Écoute ce que Dieu dit. Il parle d'Israël. Hein? Je vais citer beaucoup de choses que Dieu a parlé. Frère, levé de mon cœur, et ma prière à Dieu pour eux. Romains chapitre 10. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils parlent des Juifs. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi, ne dis pas à ton cœur qu'il montera au ciel et qu'est-ce qui descendra, il fera descendre Christ, il descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc la parole près de toi et près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur? Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice. C'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce n'est pas la peau. Non! Il n'y a pas un verset biblique qui parle de la peau. Que par ta peau, tu seras sauvé. Parce que tu as la peau, tu seras sauvé. Non. Non. L'Éthiopien. La Bible dit que c'est l'Éthiopien qui était noir. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir. Quand on parle, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Est-ce que l'Éthiopien peut changer sa peau? On parle de l'Éthiopien qui était noir, pas les Juifs. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ceux qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe dit, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités. Mais j'ai dit, Israël n'a pas su. Moïse l'a dit, j'exciterai. Donc tu vas exciter votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Il parle sur les nations. Il parle contre Israël. Et Isaïe pousse l'ardiesse jusqu'à dire que j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit
j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ça, c'est Israël. Ça, c'est Israël. Tu n'es pas d'Israël. Pourquoi? Je ne vois pas. Et il y a un pasteur, il prêche, il dit que non, la peau noire, c'est la peau de Dieu. Mais c'est quelle folie. Au ciel, la divinité n'a pas besoin de plaire. D'abord, Dieu n'a pas cette peau ici. Dieu n'a pas cette peau ici. Il dit que Dieu est noir. Ça, c'est quelle définition? C'est quelle conception? C'est-à-dire, non. Noir, rouge, blanc, tout le monde s'appartient à Dieu. Dieu ne nous regarde pas, ne nous distingue pas par la couleur des peaux. Non, Dieu nous aime tous. Si tu aimes Dieu, c'est ton amour. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Tu as tant aimé le monde, tout le monde. Pourquoi toutes ces illusions? Non, c'est faux. On veut nous faire arracher notre bénédiction. Parce que c'est les temps où l'Afrique veut entrer dans la bénédiction. Maintenant, ces démons-là se sont présentés pour nous défier. Afin que les gens puissent rester et dire que non, je suis noir, je suis à la peau de Dieu, je suis sauvé, c'est fini. C'est là la finalité de cette doctrine-là. C'est amener les gens à devenir des athées. Mais une forme d'athée qui a une façade, dire qu'à cause de ma peau, je suis sauvé, donc c'est fini. C'est amener les gens à devenir des antichrists. Parce que c'est la tradition africaine qui va prédominer sur ça. Chacun va croire que c'est, comme je suis noir, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. C'est cette doctrine-là qui va chercher à dominer. Cette doctrine des égyptologues, dire que nous sommes noirs, nous avons Dieu, on n'a pas besoin du christianisme. Or, c'est ça, parce que c'est le temps où les diables détestent le christianisme comme jamais auparavant. Et ces messagers sont entrés partout. Ils prennent toutes sortes de formes. C'est encore une autre doctrine qui sort. Je ne sais pas d'où. Parce que chaque fausseté a toujours des racines qui sont vraies. Chaque fausseté épuise toujours. Mais la finalité, c'est ça qui compte. Parce que le commencement, c'est la finalité. La finalité de cette doctrine, c'est pour endurcir le cœur des gens. C'est pour que les gens puissent quitter la foi en Jésus-Christ. C'est pour que les gens puissent commencer à voir les choses par rapport à la race. Non. Le monde est rempli de démons. La Bible dit clairement que le monde appartient à Satan. Ce sont les satanistes qui détestent et qui créent toutes ces choses. Les rois, ce sont des satanistes qui font tout ça. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on a les yeux fixés vers Jésus-Christ, on a les yeux fixés vers le royaume des cieux, on a les yeux fixés vers l'enlèvement, vers sa parole. Comment je dois marcher, faire pour être ma vie, puisse être un avec cette parole. Je dois plaire à Jésus-Christ. Je dois obéir à sa parole, je dois mettre ma foi, je dois me soumettre à sa parole, je dois m'imprégner de sa parole pour que je sois enlevé. C'est cette aspiration dont nous avons besoin. Il n'y a rien de la peau. Dans ces développements, donc dire que non, si toi, tu es brun, il commence même à dire que ceux qui ont la peau brune là, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais ça, c'est quel enseignement? Ça, c'est le satanisme. C'est le satanisme pur et simple. C'est le satanisme pur et simple. J'aime tout le monde, les blancs, les noirs, les rouges, tout le monde. Il y a les fils de Dieu parmi les noirs, les blancs, les rouges, tout le monde. Il y a les fils de Satan parmi les noirs, les rouges, tout le monde. Ce qui est plus important, c'est ton âme. C'est la nature de ton âme, c'est l'identité de ton âme. C'est ça qui est plus important. C'est de là qu'il fallait parler, mais l'âme, on ne peut pas le voir. Parce que le vrai toi, ce n'est pas ton corps là. Ta vraie identité, ce n'est pas ton corps. C'est ce qui est en toi. C'est ton âme. C'est ton identité, c'est ton âme. Si tu vas, si tu veux te porter, c'est-à-dire tu veux t'identifier par rapport à ta peau. Ça, c'est ce que je voulais dire. Tu
Tu es déclassé du plan de Dieu. Tu es déclassé dans la banque de Dieu. Tu es déclassé dans l'économie de Dieu. Ta vraie identité, c'est ton âme. Ton âme qui reçoit la parole de Dieu. Si ton âme aime cette parole, si ton âme est attachée à la parole de Dieu, si ton âme est, comme David disait, que mon âme bénit l'Éternel, que mon âme aime la parole de Dieu, que mon âme s'attache à la parole de Dieu, que mon âme fait la volonté de Dieu, que mon âme... C'est ça ta vraie identité. Ce n'est pas la couleur de la peau, non. C'est l'âme qui cherche là, qui a la soif de Dieu comme la bûche. C'est cette âme-là. Ce n'est pas la peau. Nulle part Dieu a parlé des questions de la peau. Non. C'est les hommes, c'est la haine des hommes, c'est la méchanceté des hommes, tout ça. Ils resteront comme ça. Ça n'a rien à voir avec la divinité, non. La Bible ici ne parle pas de la peau. Les missionnaires qui sont venus avec la Bible, mais la même Bible qui portait, la Bible les condamnait. La même Bible que les missionnaires portaient, cette même Bible les condamnait. Cette même Bible les mettait à côté, les disqualifiait. Ils étaient des hypocrites. La Bible les appelait des pharisiens. La même Bible que les missionnaires portaient, c'est la même Bible qui les condamnait. Donc, comment tu vas... Comment tu vas facilement te laisser faire par ces gens de doctrines? Non, mon frère. Je peux aller par-ci, par-là dans la Bible. Le salut n'a rien à voir avec. En Christ, il n'y a ni juif, ni noir, ni blanc, ni... Le salut n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Il y a la haine sur la terre, oui, parce que le monde est dirigé par les diables. Il y a les blancs qui détestent les noirs. Ce n'est pas tous les blancs. Ce n'est pas tous les blancs. Il y a des vrais fils et filles de Dieu qui ont la sémence de Dieu, qui ont la nature de Dieu, qui ne voient pas ça. Mais il y a des comme le monde actuellement, c'est pourri de démons. Et ces démons-là ne sont pas seulement les blancs, il y a parmi les noirs aussi des démons, des satans, des Lucifer, des sorciers, qui mangent les gens. Donc ils sont partout. Ils détestent les gens. L'Afrique ne décolle pas, pourquoi? Parce que c'est l'Africain qui retient l'Africain de ne pas partir. Ce sont quoi, les sorciers africains? C'est la haine rentrée. Ça fait partie, c'est un grand problème. Ah, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Non, d'abord c'est ça. Si l'Africain aime, personne ne va jouer avec l'Afrique. Si l'Africain cherche c'est-à-dire il cherche l'intérêt africain d'abord. Il cherche d'abord quels sont les intérêts africains. Personne ne jouera avec l'Afrique. Mais on va prendre un Africain, on les manipule. On va attaquer tes frères, créer la rébellion, fais ceci, fais tes frères, fais ceci. Et puis vous allez commencer à dire non, non, non. C'est votre faute. La négligence. L'Africain ne veut pas travailler. Il fait la chaîne, ne veut pas travailler. Il n'aime pas son frère. Il ne veut pas voir son frère se développer. Ah, je vois ça. Facilement, tu vas voir un blanc, tu te dis, waouh, tu es bien là. Mais c'est difficile de voir un Africain qui te regarde seulement comme ça. Lui, là, il pense quoi? Ça, c'est vrai. On se jalouse entre nous. Il y a la jalousie. On ne veut pas voir l'autre prospérer. On ne veut pas voir l'autre avancer. Et comment on va avancer avec ce genre? Non. Non, 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 non. C'est difficile à un Africain de voir son frère d'exprimer. Je dis c'est difficile. Ils sont rares d'exprimer quelque chose de bien. La critique, c'est les champions. La critique, oh, la jalousie, parler du mal. On se sert des réseaux. Regarde un peu, tu vas voir, si tu vas voir les blancs, ils passent dans les réseaux pour se critiquer. Non, c'est rare. Je ne vois pas les musiciens blancs se critiquer entre eux. Je ne vois pas ça. Mais allez chez les musiciens africains. Waouh! Si tu es au Congo, c'est grave. Tout le monde parle que du mal de l'autre. Il n'y a que les mal. Et vous attendez que le développement. Et ça se fait dans tous les pays africains. Tous les pays africains, c'est comme ça. La haine, la jalousie. On ne veut pas voir l'autre avancer. Et vous voulez quoi? Quel changement vous voulez? Quelle transformation vous voulez? Il y a des présidents qui veulent rester au pouvoir pour dire bon, qui ne veulent pas quitter. C'est l'Africain qui déteste son frère africain. Il faut qu'on change de ça. C'est l'Africain. Il vient à l'église, il va empoisonner les pasteurs, il va empoisonner les autres.
Au point que les gens ne mangent plus dans les... Dis-moi, vous attendez quelle transformation? Oh non, 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 vous-même, vous êtes en train de vous haïr les uns les autres. C'est là où les pasteurs doivent prêcher durement. Que l'amour, il y a des choses, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, c'est fini. C'est ça qui tue le monde. Même la démocratie, j'ai expliqué la définition de la démocratie, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu chercheras le développement de ton prochain. Il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas les mal. Mais c'est quand on n'aime pas Dieu, on n'aime pas les prochains. Voilà pourquoi si toute la constitution est basée sur ces deux choses-là. C'est la meilleure des constitutions au monde. Obéir la parole de Dieu. La Bible. Faire ce que Dieu demande. Parce que les seuls livres au monde, les seuls livres prophètes, c'est la Bible. Les seuls livres prophètes dans ce monde, c'est la Bible. Les juifs, les vrais juifs, ils ne sont pas des blancs. Mais je dirais même c'est comme ça qu'il y a David, c'est comme ça qu'il y a Abraham était. Mais dans l'histoire, parce que tu vas voir, quand les enfants déjà sont sortis, la Bible dit qu'il y a eu toute une multitude qui sont sortis avec, il y a eu les Maramassis, il y a eu les Égyptiens qui sont sortis, il y a eu tout le monde. Il y a beaucoup de Juifs qui se sont mariés avec les gens. Donc il y a des couleurs. Et puis quand Israël a été chassé, ils sont allés parmi les nations, ils se sont mariés par-ci par-là. Voilà pourquoi, si tu vas en Israël, tu sauras ça. Il y a les problèmes des Juifs. Il y a des Juifs blancs qui n'aiment pas ça. Il y a des Juifs arabes, tout ça. Mais tu vas voir la vraie peau des Juifs. C'est brun. C'est blond. Tu vois, ça c'est vraiment leur teint. Mais ça ne c'est rien. Il faut faire partie des 12 tribus d'Israël. Il faut faire partie des 12 tribus. Ce n'est pas la peau, il faut faire partie des 12 tribus d'Israël. Et Dieu connaît. Pour nous les nations, on n'a rien à voir avec Israël. Non. Parce que maintenant c'est le temps des nations. C'est la dispensation des nations. C'est le temps où nous devons nous donner à Dieu. C'est le temps des nations. C'est le temps où nous devons nous donner à Dieu pour l'enlèvement. C'est que l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. L'Église n'attend pas aujourd'hui que tu es la peau noire, Dieu t'aime. C'est faux, ça c'est satanique, tu vas aller en enfer. Si tu crois à ça, tu confesses ça, tu vas aller en enfer. C'est que c'est Christ en soi, l'expérience de la gloire. Il faut que c'est Jésus-là soit dans ton cœur. Ta vraie identité, c'est ton âme. C'est ton appartenance à Christ. La révélation de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est ça ta vraie identité. Ce n'est rien d'autre que ça. Dieu vous bénisse richement. Je demande à tous mes frères qui vont écouter de partager ça, ces vidéos. Notre identité, ce n'est pas que les Juifs sont noirs, c'est faux. Notre identité, c'est ce que nous sommes des Noirs. C'est vrai que les Noirs ont passé beaucoup plus dans les traites, dans l'esclavagisme durant des temps. Mais ce n'est pas seulement les Noirs, même aussi les Blancs, il y a aussi les esclavagismes. Cela a été durant le temps. Il y a eu la colonisation, tous les pays du monde, presque tout, beaucoup de pays ont été colonisés, ce n'est pas seulement l'Afrique. L'Inde a été colonisée, la Chine a été colonisée, les États-Unis ont été colonisés, l'Australie a été colonisée. Donc, tu vois, la colonisation, il y a eu des conséquences, pas mal de choses. Ça ne dit absolument rien, on ne garde pas ça. Nous sommes dans un monde un peu évolué maintenant. Avançons avec ce que nous avons. Voilà. Cherchons notre développement, ceux qui veulent le développement, nous cherchons le développement spirituel, notre avancée spirituelle. La foi en Jésus-Christ, nous sommes dans un temps difficile. C'est un temps où il faut s'attacher à Jésus comme jamais auparavant. Nous avons le message que Dieu nous a donné. C'est le temps où il faut devenir ce message. Il y a un message que Dieu a donné à cet âge. Et ce message a été envoyé pour l'Afrique. Pendant Dieu lui dit quand il était en Espagne, il dit, je t'ai envoyé pour l'Afrique. Il dit, va en Afrique, donc nous avons un message pour nous. Il faut que ce message maintenant puisse se personnifier. L'épouse sera africaine. Ce n'est pas la couleur de la peau, non. C'est la forme finale de l'action de Dieu. Dieu a utilisé chaque nation. Maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Au lieu de nous faire passer toutes ces distractions, c'est le temps où Dieu veut utiliser les Africains pour la gloire de Dieu. Pas pour élever la peau noire, non. Mais c'est pour élever Jésus. C'est pour glorifier Jésus. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé dessus de tous les noms. Ça n'a rien à voir avec les racistes. Ça, c'est du racisme. Ça n'a rien à voir. Au ciel, nous serons tous ensemble. Il n'y aura pas les noirs, les blancs. Non, 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 nous serons tous ensemble. Que Dieu vous bénisse richement.
Restez ferme dans votre foi, dans votre position. Croyez les messages. Si tu n'as jamais lu le message de la fin de prendre, je te conseille, va les lire, va les croire. Méditez-les. Prie que Dieu t'enseigne là-dedans. Et tu comprendras ta position. Aujourd'hui, c'est le temps de comprendre qui tu es, ta position en Christ. Et Dieu bénisse richement. Veuillez suivre mes enseignements.